Une nouvelle nomination ébranle la curie et ébranle les théologiens les plus attentifs. Le pape Léon XIV signe en silence, mais ses décisions sont éloquentes. Certaines sont rassurantes, d'autres controversées. Toutes sont lourdes de conséquences. Voulez-vous vraiment comprendre où va l'Église? Restez jusqu'à la fin, car je vous parlerai des 5 nominations qui, jusqu'à présent, ont suscité le plus d'inquiétude. Le pape Léon XIV ne se contente pas de parler. Ses nominations, silencieuses mais chargées de sens, sont plus éloquentes qu'une homélie ou une interview. Dès les premiers jours de son pontificat, il impressionna par sa sobriété, son souci de la liturgie et son respect de la tradition. Beaucoup virent en lui un signe de discontinuité, un espoir de restauration. Pourtant, lorsque les signatures des décrets sont arrivées, la ligne bergoglienne a refait surface, non pas en conflit, mais en tension avec cette tradition que beaucoup s'attendaient à voir défendue plus clairement. C'est une tension vive qui ne scandalise pas, préserver le passé, affronter le présent. Mais ce sont précisément ces choix, en premier lieu, qui font trembler les théologiens et immédiatement après les fidèles, parce que les non choisis parlent clairement et révèlent une direction que tout le monde n'est pas prêt à accepter. Le premier et dernier nom est celui de Thomas Hennen. Le 10 juillet 2025, le pape Léon XIV le nomma nouvel évêque de Baker, en Oregon. Il est connu aux États-Unis pour son histoire de fidélité à la doctrine, mais surtout pour avoir contribué à la rédaction de lignes directrices pastorales pour les minorités sexuelles et de genre dans le diocèse de Davenport. Ce document, en fait, ne fait aucune référence explicite à l'appel universel à la chasteté et utilise un langage qui, selon beaucoup, fait écho aux stratégies rhétoriques de l'idéologie du genre. Hennen lui-même a déclaré en octobre 2023 « Nous avons adopté une approche plus lente. Nous aimons la considérer comme une approche synodale, et nous avons beaucoup appris au cours du processus. Même nos attitudes ont changé, admettant qu'il avait ajusté sa vision en cours de route. Cette approche a immédiatement provoqué une réaction de la part de voix autorisées comme celle de l'évêque Joseph Strickland, qui a défini les directives comme un écran de fumée doctrinal, une marque de fabrique de la mafia lavande, un réseau clandestin au sein de la hiérarchie qui promeut une certaine idéologie sous couvert de compassion. Pour beaucoup, la nomination de Hennen est devenue le symbole même de la tension entre l'accompagnement pastoral et la clarté doctrinale. Un nom qui a d'abord surpris les théologiens et immédiatement après perturbé les fidèles les plus attentifs à la cohérence de la morale catholique, démontrant à quel point la question reste délicate et controversée. Le deuxième nom est déjà bien connu, et il choque comme peu d'autres, celui du cardinal Arthur Roche. Le 24 juin 2025, le pape Léon XIV le nomme parmi les nouveaux membres du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques, ajoutant cette fonction à son rôle de préfet du culte divin. Roche est connu dans toute l'Église comme le principal artisan des restrictions liturgiques qui ont suivi la promulgation de Traditionis Custodes. C'est lui qui a concrétisé ce changement, l'interprétant avec rigueur et, selon certains, allant au-delà de la lettre même du texte. C'est précisément pour cette raison que son nom paraît encore plus problématique aujourd'hui. Après le scandale Traditionis Custodes, qui, selon plusieurs sources, n'avait pas trouvé l'accord d'une partie importante des évêques, sa figure est restée liée à cette période, comme le visage d'une imposition que beaucoup considèrent comme pesante. Sa présence dans un dicaster qui supervise également des ordres religieux, dont beaucoup sont liés à la messe latine, a été accueillie avec une grande inquiétude par ceux, d'abord parmi les théologiens, puis parmi les fidèles, qui craignaient de voir se réaffirmer une ligne de surveillance rigide. Le troisième nom est celui de Renzo Pegoraro. Déjà connu pour son travail comme chancelier de l'Académie pontificale pour la vie, sa nomination à la présidence, intervenue au printemps 2025, a immédiatement suscité des discussions. Pegoraro est connu pour son engagement en faveur de la bioéthique et de la théologie morale,
avec une formation qui combine médecine et théologie, mais aussi pour son adhésion à la soi-disant bioéthique globale. Cette perspective, influencée en partie par des langages et des paradigmes d'origine laïque ou onusienne, a fait sourciller plus d'un théologien, inquiet que la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle, puisse être édulcorée par une approche trop ouverte aux droits individuels et aux urgences sociales. Pegoraro lui-même est apprécié pour son dialogue interdisciplinaire et interreligieux, mais c'est précisément là que réside la critique. Comme l'a averti Benoît XVI, le dialogue perd son efficacité s'il n'est pas fermement enraciné dans la vérité catholique. Sa nomination a donc été interprétée par beaucoup comme un choix qui pourrait éloigner l'Académie de sa vocation originelle, celle conçue par Saint Jean-Paul II et confiée à des figures d'orthodoxie incontestables comme Helios Grecia, et la pousser au contraire sur un terrain incertain, plus ambigu et plus fragile. Le quatrième nom est celui de Piet Greugely, confirmé le 22 mai 2025 comme évêque de Saint-Gall. Son élection a suivi la procédure établie par un ancien concordat, selon lequel le chapitre de la cathédrale propose une liste de candidats que Rome ne peut qu'approuver ou rejeter. Le pape, Léon XIV, l'a signé. Pourtant, ce geste apparemment technique a choqué beaucoup de monde. Saint-Gall n'est pas un diocèse ordinaire, son nom est lié à la mafia saint-galloise, le groupe informel d'évêques et de cardinaux progressistes qui, selon certains témoignages, ont soutenu l'élection de Bergoglio en 2013. Greugely est considéré comme proche des positions incluses dans ce courant, et sa confirmation apparaît à ceux qui observent attentivement la dynamique ecclésiale comme un signe de continuité avec ce climat. Alors que certains ont tenté de minimiser l'enjeu, soulignant que le pape n'aurait pas pu faire autrement à cause du concordat, le fait qu'il ait signé sans objection a suffi à refroidir l'enthousiasme de ceux qui espéraient un changement clair. À une époque où chaque décision compte, cela a été interprété comme une continuation sobre d'un chemin déjà tracé depuis quelque temps. Le cinquième nom est celui du cardinal Jaime Spengler, archevêque de Porto Alegre, nommé le 24 juin 2025 au dicaster pour la vie consacrée. Figure centrale en Amérique latine, ancien président de la Conférence épiscopale du Brésil, il est connu pour avoir soutenu les Fiducia Supplicans et le soi-disant rite amazonien, avec des déclarations telles que « l'Église ne peut refuser des bénédictions aux besoins humains authentiques ». Ces positions, qui allient ouverture pastorale et attention à la culture indigène, sont perçues par certains comme un signe de sensibilité, par d'autres comme le symbole d'une identité ecclésiale de plus en plus nuancée et incertaine. Le pape Léon XIV marche sur une ligne fine entre la sauvegarde de la tradition et les attentes d'une Église exigeant de nouvelles ouvertures. Ces nominations sont éloquentes. Certaines suscitent discussion et inquiétude, tandis que d'autres sont rassurantes et accueillies avec gratitude. C'est une tension qui n'est pas une contradiction, mais le cœur même de son pontificat, où chaque signature a du poids et exprime une direction. Seul l'avenir nous dira quels fruits ces choix porteront. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.